Demain soir, 21h, ce sera à suivre sur RMC. Inter Milan. L'Inter en ballottage très favorable. 2-0 à l'aller. L'Inter qui cartonne tout en ce moment, mon cher Johan. Victoire 4-2 contre Sassuolo. Alors les stats offensives sont hallucinantes. C'est pas l'équipe dont on parlait il y a encore un mois et demi. Avec le micro, tiens. C'est encore mieux avec le micro ouvert. Non, et en plus, ce match-là, je trouve qu'il résume bien la période actuelle de l'Inter. Parce que autant il y a quelques semaines, souvenez-vous, on se disait... Bon, quel Inter on va avoir ce soir ou après-demain, etc. On ne sait pas trop. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ils sont capables de faire des bons matchs mais de ne pas gagner. Ils prennent des buts absurdes. Ils n'arrivent pas à marquer. On se souvient de Lukaku à Salerne qui a à 1 mètre du but, une tête plongeante qui va sur la barre. Bref, rien n'allait. Contre la Fiorentina, Lukaku qui met un plat du pied à 2 mètres du but qui va à côté. Enfin bref, rien n'allait. Et là, clairement, ce match contre Sassuolo, alors au-delà du superbe but de Lukaku, le premier en se retournant et la frappe en lucarne, il y a quand même 2 buts qui sortent de nulle part. En fait, ce match-là, tu avais l'impression, et c'est un peu le cas depuis 5-6 matchs, que les joueurs de l'Inter pouvaient frapper du parking, ça allait taper le poteau de corner et faire lucarne. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'Inter. Et finalement, la différence de prestation, elle n'est pas si importante que ça entre le moment où ça n'allait pas trop et le moment où tout roule aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de vraiment voir les matchs pour tirer des conclusions, parce que on peut se dire, bah ouais, ils ont perdu contre Spezia, mais le match à Spezia que j'ai vu et le match contre Sassuolo, en termes de prestations pures, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Il se crée même plus d'occasions à Spezia que contre Sassuolo. Simplement, vous êtes dans un moment où, c'est la fameuse théorie du ketchup de Cristiano Ronaldo, quand il y en a un qui vient, tout vient, et ben là, c'est exactement la même chose. Et j'ai même pris des stats quand même, parce que je les trouve vraiment extrêmement marquantes. Sur les 6 derniers matchs de championnat, l'Inter a marqué 20 buts à partir de 11 expected goals. Donc, en gros, il y a quand même une surperformance devant le but. Les 6 matchs précédents en championnat, l'Inter avait 4 buts pour 14 expected goals. C'est-à-dire que là, sur les 6 derniers matchs, l'Inter a marqué 16 buts de plus que les 6 précédents avec 3 expected goals de moins. On est sur un truc de... quand on parle parfois de... Et les entraîneurs ont beaucoup de mal, moi j'ai déjà parlé avec des entraîneurs, ils ont beaucoup de mal en fait à sortir les attaquants de cette morosité quand un attaquant ne marque pas. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux t'entraîner devant le but, à l'entraînement, etc. Mais en fait, tu reproduis pas ce qui se passe en match vraiment. Et en fait, moi, j'ai déjà posé la question à des entraîneurs, mais comment on travaille le réalisme devant le but? Alors, ils me disent, on fait des exercices d'entraînement. La répétition du geste, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais le Lukaku d'il y a 4 mois, la frappe, elle part au 3e anneau de San Siro. Là, la frappe qu'il met en lucarne, c'est l'attaquant qui, en ce moment... j'ai une expression très vulgaire, je vais trouver autre chose, a beaucoup de chance et qui finalement est capable de tirer de n'importe où du terrain et que ça fasse but. Et en fait, on a été très dur avec Simone Inzaghi en Italie parce que notamment les anciens de l'Inter, je vous parle souvent de la Bobo Tivou, Cassano, Adani, Vieri, Ventola qui démontaient à Inzaghi parce qu'il ne doit pas être copain avec eux sans doute. Mais qui disaient, et ils avaient raison quelque part, 11 défaites en championnat, c'était trop. Très bien, mais il faut aussi regarder les matchs, il faut analyser ce qui se passait. Et c'était totalement anormal que sur des prestations parfois de qualité, ils s'en sortent avec des défaites. Fiorentina, Spezia, j'en ai déjà parlé, etc. Là, aujourd'hui, les prestations ne sont pas meilleures, sauf qu'en fait, tout leur réussit. Et c'est 20 buts sur les 6 derniers matchs. Et c'est le bon moment pour ça. C'est-à-dire qu'il y a encore 4 ou 5 semaines, allez, on avait encore un peu le temps de se rattraper, c'est pas très grave. Là, c'est le sprint final. Là, il y a la finale de la Coupe d'Italie qui arrive, il y a la demi-finale de retour de Ligue des Champions, potentiellement une finale. Il y a le fait de sécuriser le top 4 aussi en Serie A. Donc c'est le moment idéal pour que tout rentre. Et finalement, on a un peu le sentiment que qu'est-ce que va bien pouvoir faire Milan demain ? C'est ça. Bon, alors, bonne nouvelle pour Milan, à confirmer demain soir, le retour de Raphaël Leao. C'est la seule bonne nouvelle. Il n'y a que ça. Donc toi, clairement, tu vois absolument pas le Milan renverser l'Inter demain soir. Non, mais à part le truc de tout peut se passer dans le football, qu'on peut répéter à chaque match. À part ça, il n'y a pas de raison. À part ça, je vois pas comment absolue. ça. Non, parce qu'en plus, tu n'as pas Benasser. Je rappelle que Benasser s'est blessé au match aller, donc tu n'auras pas Benasser. Tu viens de faire un match, alors ok, c'est le championnat, ok, c'est entre les 2 demi-finales, très bien, mais le match que tu as fait à Spezia là, ce week-end, il est cataclysmique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va, il n'y a aucun joueur qui s'en sort avec une prestation digne du Milan. Il y a les supporters qui ont demandé une petite confrontation. Pour le moment, on n'a pas tous les détails, mais il n'y a pas eu de menaces ou trucs comme ça. C'était juste pour leur dire, voilà, en ce moment, vous n'êtes pas bon, réveillez-vous pour la demi-finale. Le lendemain, ils sont allés à Milanello, au centre d'entraînement, encourager les joueurs, etc. Les joueurs sont sortis, ils sont venus les applaudir, discuter avec eux, etc.
Mais là, le match contre Spezia, honnêtement, c'est digne d'une N2 en France, quoi. C'est vraiment, il s'est rien passé. Ils ont été mangés dans l'agressivité. C'est une équipe totalement molle qui avait juste pas envie d'être là, pas envie de jouer le match. Et en fait, quand tu te fais autant manger par le 18e du championnat, il y a un vrai problème. C'est pas juste, ils ont gagné sur un coup de dé. C'est juste, ils les ont mangés de la première à la 80e avant qu'ils se réveillent. Bon, voilà, tu viens de tuer tout suspense demain soir sur RMC. Donc, non, mais l'Inter va jouer une finale de Ligue des Champions. Ok, il y a Léao, mais derrière, toi, tu prends des buts et l'Inter embarque beaucoup. Oui. Il y a quand même 2 buts d'avance. Donc, non, ça paraît très compliqué. Pioli disait ce soir, voilà, on veut entrer dans l'histoire de Milan et faire une remontada, comme on dit en Espagne, etc. Bon, pourquoi pas. Il y a des joueurs de qualité, il n'y a pas de problème. Mais sur ce qu'on voit ces dernières semaines, des deux côtés de Milan, je vois pas comment c'est possible. Saisissant.